Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Aujourd'hui, je reçois Dr. Michael Hopkins pour discuter de la théorie de la balle de tennis dans l'investissement. Michael, ravi de vous accueillir. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Michael, vous êtes généralement très actif en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous vous êtes focalisé sur l'investissement? En fait, je travaille dans l'investissement toute ma vie, en investissant dans l'éducation, le capital humain, etc. Et je collectionne du vin pratiquement toute ma vie. Après la brusque chute du Dow Jones, je me suis rendu compte que certains de mes amis étaient préoccupés par rapport aux possibilités d'investissement. Je leur ai demandé, avez-vous entendu parler de la théorie de la balle de tennis dans l'investissement? La réponse était non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est assez compliqué. Fondamentalement, ce qui monte descend et ce qui descend remonte. Donc, comment peut-on appliquer ce principe dans l'investissement? Il y a des hauts et des bas dans l'investissement et la chose qui pose le plus de problèmes aux investisseurs et aux traders est de reconnaître le point tournant. Lorsque la balle remonte, comme par exemple le Dow Jones qui a grimpé vers 18 000, 20 000, il faut choisir le moment pour sortir. Moi, je suis sorti à 12 000, car je savais qu'il y aurait un renversement à un certain moment. Lorsque le franc suisse a progressé contre le dollar américain il y a 6 mois, le dollar est descendu à 0,88 contre le franc suisse. L'on savait bien qu'il ne pourrait pas descendre plus bas et qu'il allait rebondir à nouveau. Ainsi, c'était un point tournant. De tels points de retournement sont souvent évidents. Un autre exemple était le prix du pétrole qui a reculé à peu près à la même époque et il reste toujours assez faible. Par exemple, la semaine dernière, il se négociait à environ 45 $, mais il avait chuté à 38 $ au cours du mois d'août, tandis qu'à l'époque, il se négociait à 147 $. Quand il se négociait à 147 $, il était évident qu'il ne pouvait pas rester longtemps à ce niveau. Il devait chuter suivant le principe de la balle de tennis. Elle monte puis elle descend. Le seul hic, c'est qu'on ne peut jamais savoir quand ça va arriver. Votre théorie peut-elle prédire de futurs investissements? Bonne question. L'on ne peut rien prédire, c'est impossible. Tout ce que nous faisons s'appuie sur les tendances passées. Malheureusement, la plupart des analystes cherchent des investissements dont le développement s'inscrit dans une ligne droite, espérant que ça va se poursuivre dans l'avenir. Malheureusement, rien ne peut se poursuivre sans cesse, il existe toujours un point tournant. Alors, personne ne peut prédire l'avenir avec certitude, parce que parmi 1000 traders, seulement 10 pourront le faire. Il y a quelques années, ces 10 personnes ont gagné beaucoup d'argent, tandis que pour 990, ce n'était pas du tout le cas. La question est de savoir si dans les quelques prochaines années, ce seront les mêmes traders qui auront raison ou pas. La théorie des probabilités suggère que ce ne seront plus les mêmes traders. Alors, il est extrêmement difficile de faire des prévisions. Warren Buffett dit toujours « Soyez cohérent dans ce que vous faites, réfléchissez sur le long terme ». Je tiens à souligner que l'un des meilleurs investisseurs était John Maynard Keynes, un économiste britannique très célèbre qui travaillait à la Banque mondiale dans les années 1930. Il passait ses matinées au lit, parlant à son courtier, et sa théorie était la suivante. Suis la foule et essaye d'y arriver avant les autres. Il faut dire que c'est à peu près la même chose pour la théorie de la balle de tennis. D'abord, on remonte, puis on attend le sommet et on redescend par la suite. Le problème est que vous ne savez pas exactement quand. L'essentiel, c'est de ne pas être avide. Laissez quelqu'un d'autre faire des profits lors de la remontée et puis profitez de la baisse pour entrer à nouveau. Dans le cas du pétrole, maintenant est probablement un bon moment pour acheter. Peut-être faut-il attendre encore un peu. Pour l'investissement viticole, je ne suis pas sûre, mais je vendrai mon vin chez Christie à Londres cette semaine. Oil, for example, is an example. Probably a good time to buy, maybe wait a bit. Wine investment, I don't know. Actually, my wine's being sold in Christie's in London exactly in a week's time. Michael, vous avez dit que toute personne qui a investi et qui veut faire des profits se servant de votre conseil devrait investir dans des projets de responsabilité sociale. Quel type de projet proposeriez-vous? Merci pour cette question. Regardons un peu vers l'arrière. Je regarde toujours l'armée du salut.
Ils viennent chaque année, ils font un excellent travail. Ce sont des gens merveilleux qui aident les personnes âgées et font d'autres bonnes choses. Alors je leur donne de l'argent. Cependant, l'année suivante, ils sont de retour à nouveau, à Noël, et je dis « Attendez, je vous ai donné de l'argent l'année dernière. Vous en demandez encore ? Où est la durabilité de cet investissement ?» Donc, je suis toujours à la recherche des investissements durables. Il est bien de faire un investissement initial dans un projet durable. Pourtant, il n'est pas toujours possible de trouver de tels projets. Certaines sociétés très performantes ont une attitude correcte lorsqu'il se passe un tsunami ou une catastrophe majeure. Dans de telles circonstances, il est impossible de penser à la durabilité. Il faut tout simplement aider les gens. Mais généralement, de nombreux projets bénévoles s'arrêtent dès qu'un donateur commence à y placer son argent. Il est important que ces projets soient durables. C'est le principal sujet de mes livres. Mes 2 livres sortiront le mois prochain. Le premier a 650 pages. Il est censé être un ouvrage de référence pour les écoles de commerce, les entreprises, le secteur public et tout simplement pour les gens. Dans ces livres, je vous fournis de nombreux exemples de divers projets socialement responsables. Pour conclure, si vous appliquez la théorie de la balle de tennis dans l'investissement, vous ne devez pas me payer. Je ne vends rien, mais si vous gagnez de l'argent, j'espère qu'environ 10% d'entre vous, peut-être plus, vont investir une partie de ces bénéfices dans des projets socialement responsables. Cela me rendrait très très heureux. Merci. Super, Michael. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir fait part de votre expertise. C'était un plaisir pour moi. Merci de nous avoir regardés. Pour les toutes dernières mises à jour et interviews exclusives de Dukascopy, cliquez régulièrement sur notre site. Au revoir.